Bonjour, votre autorité de parent est-elle suffisamment affirmée? Que se passe-t-il quand vous donnez des ordres à vos enfants? Ont-ils tendance à vous obéir naturellement ou plutôt à rechigner, se rebeller? Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais que vous ne pouviez pas réussir l'éducation de vos enfants si vous n'étiez pas conscient de votre rôle et de vos responsabilités de parent. Votre fiche de poste de parent consiste à être un appris pour vos enfants. A comme une autorité, B comme un berger, R comme un repère et I comme un instructeur. Et dans cette vidéo, nous allons faire un focus sur A comme une autorité. Pour répondre aux questions que je vous ai posées au début, je vous mets en situation réelle. Vous allez au supermarché avec votre fils de 3-4 ans chercher 1 kilo de pommes de terre. Et en vous dirigeant vers le rayon fruits et légumes, vous passez devant le rayon jouets. Votre fils remarque une belle voiture radiocommandée. Il la prend, se retourne vers vous et vous dit « Papa, je veux cette voiture ». Ça tombe mal. C'est le 15 du mois, vous êtes fauché, vous êtes pressé, vous êtes stressé. Vous expliquez à l'enfant que vous n'étiez pas venu pour la voiture, donc il faut qu'il dépose le jouet. L'enfant qui insiste « Ah, mais papa, je veux ce jouet !» Vous insistez fermement, vous dites à l'enfant « Non, il faut déposer le jouet, il faut qu'on y aille ». À ce moment précis, il y a deux cas de figure. Si votre autorité est suffisamment affirmée, l'enfant ne sera pas content, il sera triste, mais il va remettre le jouet à sa place. En revanche, si votre autorité n'est pas du tout affirmée, l'enfant ne va pas déposer le jouet. Et malheur à vous si vous essayez de lui arracher le jouet. Il va s'agripper au jouet, il va hurler dans le supermarché, peut-être même se traîner par terre, vous donner des coups, ameuter tout le supermarché, les clients vont se retourner vers vous, vous serez bien embêté, vous ne saurez pas quoi faire. Vous aurez envie peut-être d'acheter le jouet pour mettre fin au spectacle, mais vous êtes fauché. Et le comble, c'est lorsqu'un passant arrive et qui vous dit « Oh mais non, faut pas qu'il pleure, offrez-lui le jouet, allez, ça coûte combien? 20 €? Ok, allez, prends petit, je te l'offre. » Vous voyez la honte qu'il a mise sur vous. Il a dit à tout le supermarché que vous n'aviez pas 20 €. La famille est le premier maillon de socialisation des individus. Et pour vivre en société, il faut des lois, il faut des règles, et il faut des autorités qui sont les garants du respect de ces règles-là. Exercer votre autorité sur votre enfant lui apprendra le respect des autres, lui apprendra aussi à obéir aux règles, à se contrôler. L'enfant doit comprendre qu'on ne donne pas libre cours à ses émotions, à ses sentiments, à ses pulsions, à ses envies, non, mais qu'il faut se maîtriser, et lui inculquer aussi la notion d'ordre hiérarchique. Les enfants ont du mal à canaliser leurs émotions. Et dans le cas du supermarché, l'enfant qui se met à hurler, à crier, exprime deux émotions, la colère et la tristesse. Il a le droit d'être en colère, il a le droit d'être triste, mais votre autorité doit lui rappeler qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on est en colère et quand on est triste. Imaginez-vous un état sans foi ni loi où tout le monde serait libre de faire ce qu'il a envie de faire. Pour ce cas-là, votre voisin pourrait venir chez vous, emporter votre téléviseur et puis retourner chez lui. Et puis si vous n'êtes pas content, que vous essayez de vous opposer, votre voisin pourrait vous donner un bon coup de poing sur le visage et partir. Mais si votre voisin actuellement le fait, qu'allez-vous penser de lui? Vous allez vous dire, mais il est fou ce voisin. Eh bien, c'est exactement comme cela que les enfants d'1 an, 1 an et demi, 2 ans se comportent. Quand ils voient un jouet qui les intéresse chez leurs amis, est-ce qu'ils viennent dire à leurs amis gentiment « S'il te plaît, tu peux me donner ce jouet ?» Non, ils arrachent. Et si l'ami en question essaie de s'opposer, ils frappent, ils mordent, ils tapent. Il y a ce brin de folie en chaque enfant. Et votre autorité de parent doit venir pour enlever cette folie qui est dans le cœur de votre enfant. Les psychologues disent que tout se joue avant 6 ans. La période donc entre 0 et 6 ans est très propice pour affermir son autorité auprès de ses enfants. C'est du devoir des parents d'apprendre à l'enfant à respecter les autorités. Comment votre enfant de 2 ans devrait-il deviner qu'il vous doit du respect? Il ne sait même pas ce que ça veut dire le mot respect. Et c'est vous qui devez le lui apprendre. Vos enfants doivent vous respecter, vous obéir, mieux vous honorer. Ils n'ont pas le droit de vous dire n'importe quoi. Parce que si votre autorité n'est pas suffisamment affermie, n'oubliez pas, vous êtes la première autorité à laquelle ils sont confrontés dans leur vie. Ils n'auront d'égard pour personne d'autre.
Ils ne respecteront pas leurs amis, leurs nounous, leurs instituteurs, leurs maris, leurs patrons, leurs femmes. C'est la raison pour laquelle je vous disais dans ma précédente vidéo que si votre autorité est mal affirmée, vos enfants vont développer une forme d'immaturité, même au stade adulte. Je sens une question monter en vous. Comment renforcer son autorité? Eh bien, c'est une excellente question et elle fera l'objet de ma prochaine vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vous donnerai aussi une astuce pour éviter la scène du supermarché. Elle marche très bien sur mes enfants.